Namasté, cher Yogi, bienvenue dans cette séance. La semaine dernière, je vous ai proposé de travailler l'ouverture antérieure de la cage thoracique qui va de pair avec la correction de la syphose dorsale. Aujourd'hui, je vous propose de compléter ce travail avec l'étirement, l'ouverture latérale de la cage thoracique, l'étirement des côtés et de prendre conscience de notre côté gauche féminin, droit masculin qui se complète pour nous composer. Cette séance commence couchée et vous aurez possiblement besoin d'un coussin pour la fin de séance pour l'exercice de pranayama en assise. Je vous invite à dérouler votre dos. Asseyez-vous sur votre tapis, appuyez sur les talons, les orteils sont relevés, redressez tout d'abord votre dos, puis positionnez le ventre sur les cuisses, penchez-vous en avant, relâchez bien la tête entre les jambes. Les bras sont tendus, doigts croisés. Inspirez profondément dans votre dos. Resserrez légèrement la sangle abdominale et déroulez sur l'expire tout le dos, colonne vertèbre par vertèbre. Délicatement, retenez la descente. Lorsque le bas du dos est au sol, placez les pieds au plus près des fessiers. Attrapez l'arrière du crâne avec les deux mains délicatement, sans tirer sur votre nuque. Inspirez là dans le haut du dos. Le menton est rentré vers le sternum. À l'expiration, déroulez vertèbre par vertèbre, toutes les dorsales hautes, jusqu'à venir déposer la tête au sol. Allongez une jambe, allongez l'autre. Tournez les paumes de main vers le ciel, écartez suffisamment les bras de l'axe du corps ainsi que les jambes qui s'écartent également de manière à ce que vos pieds retombent sur l'extérieur. Prenez un temps d'observation pour apprécier la manière dont le corps s'est déposé au sol. Si vous ne vous sentez pas confortable dans cette position du Ukada, Shavasana, ajustez-vous, mettez des couvertures, des épaisseurs sous les genoux, bougez le bassin, plaquez votre dos, relâchez bien, choisissez, ajustez-vous jusqu'à vous sentir confortable de manière à vous détendre complètement. Laissez relâcher les traits du visage. Et prenez conscience de l'état d'esprit qui vous anime à ce moment de la journée. Aujourd'hui, je vous propose de poser l'intention de dédier votre pratique à une dimension qui vous dépasse. L'univers, le grand tout, le mystère de la vie. Formulez cela comme il vous plaît, les mots qui vous parlent, et simplement dédier votre pratique d'aujourd'hui à cette dimension-là. Pour commencer, je vous invite à dessiner de grands cercles avec le menton. Laissez bien aller le menton vers le plafond, puis ramenez-le vers le sternum en passant successivement d'une épaule à l'autre. Lentement, laissez rouler l'arrière du crâne. Vous pouvez garder les yeux fermés ou alors prendre conscience du trajet, du balayage du regard dans toute la pièce. Quelques cercles dans un sens, puis inverser la rotation. Laissez bien les cervicales se creuser, puis s'allonger successivement. Et ainsi, délicatement, venez prendre conscience de l'état de la colonne cervicale et déverrouiller cette zone du corps. Vous viendrez replier une jambe puis l'autre, les pieds se placent près des fessiers, les bras se placent le long du corps. Et vous allez ici venir inspirer en montant les deux bras derrière la tête. Lentement, grande inspiration, laissez le bassin décoller du sol, le dos se creuse légèrement sans forcer sur le ventre. Puis avant d'expirer, poussez les lombaires au sol, vous êtes poumon plein. À l'expiration, maintenez tout le dos plaqué au sol et ramenez les bras lentement le long du corps, videz bien depuis le bas. Lorsque les bras arrivent au sol, vous êtes poumon vide, relâchez le bassin, laissez-le reprendre une position neutre avant d'inspirer intensément, profondément, lentement. Cherchez à allonger ce souffle
en même temps que le geste s'allonge et ralentit. Laissez les lombaires décoller du tapis, puis poumon plein, plaquez votre dos avant d'expirer tout en ramenant vos bras le long du corps. Videz bien, rentrez le nombril vers la colonne, le dos reste plaqué tout l'expire. Lorsque les bras sont au sol, relâchez, laissez le bassin reprendre sa position neutre. Vous pouvez placer Ujjayi, le souffle victorieux, le souffle sonore avec ce petit frein de gorge qui permet d'être de plus en plus conscient de votre souffle. Inspirez, montez les deux bras derrière la tête. Profonde inspiration, le bas du dos décolle du sol. La poitrine s'ouvre. À l'expiration, ramenez d'abord le dos au sol, puis expirez en ramenant les bras. Toujours avec le son victorieux Ujjayi. Et relâchez. Position neutre. 2 fois encore cette respiration complète que vous cherchez à ralentir, à plaquer le geste sur le souffle. Étirez-vous bien à l'inspire, marquez le plein, plaquez votre dos avant d'expirer tout en ramenant les bras. Une fois encore à votre rythme. Et les jambes s'allongent à présent. Ici, vous allez décaler vos 2 jambes vers la gauche. Elles restent jointes, le bassin reste bien à plat. Les bras vont monter derrière la tête et vous allez également décaler le buste vers la gauche. Les mains sont paumes de main face à face. Les épaules restent bien au sol. Vous avez juste incliné le corps vers la gauche, la tête, les bras, les pieds. La main gauche vient sur le gris costal droit. La main droite reste au-dessus de la tête en arc de cercle. Ici, vous allez inspirer profondément comme si vous vouliez ouvrir vos côtes côté droit. Sentez l'air qui vient pousser sous votre main gauche. Expirez, rentrez le nombril vers la colonne vertébrale, videz bien, laissez la cage thoracique diminuer de volume. 2 fois encore, inspirez profondément. Cherchez l'écartement costal, comme si votre souffle venait pousser la paume de votre main gauche. Expirez, rentrez le bas du corps, rentrez nombril vers la colonne. Videz bien complètement. Une bonne inspire dépend tout d'abord d'une bonne expire. Réinspirez dans l'ouverture latérale de votre cage thoracique. Expirez là. Laissez bien se refermer légèrement les côtes. Sentez ce mouvement costal. Puis la main se déplace au niveau de la taille. Venez inspirer, toujours dans votre paume de main gauche. Ouvrez tout ce côté gauche, les côtes, la taille. Expirez, ramenez le nombril vers les lombaires. Videz bien. La taille se marque à nouveau. 2 fois encore avec la main sur la taille. Inspirez, expirez en marquant ce volume de la taille qui augmente et diminue. Une dernière respiration à votre rythme. Ne poussez pas le ventre vers l'avant, cherchez à ouvrir le côté. Puis ramenez
le bras gauche derrière la tête, main gauche contre la main droite. Ramenez les jambes dans l'axe, ramenez le buste dans l'axe de la colonne vertébrale. Inspirez tout là-haut, étirez bien tout le corps. À l'expiration, ramenez les deux bras le long du corps, videz bien. Si un bâillement se fait sentir, accueillez-le. Déplacez à présent les deux jambes du côté droit, laissez-les glisser. Le bassin reste à plat. Les deux bras remontent derrière la tête. Le buste se déplace également vers la droite. Paume de main face à face. Puis la main droite va venir sur les côtes du côté gauche. Et même chose, 3 respirations au niveau du gris-costal gauche, puis 3 respirations avec la main au niveau de la taille. Profonde inspire, toujours avec Ujjayi, le petit frein au niveau de la glotte qui rend votre souffle sonore. Rentrez dans les sensations que procure l'aller et le retour du souffle. Et pensez à la dimension à laquelle vous avez dédié votre pratique. Pour ma part, je dédie ma pratique, donc mes respirations, au mystère de la vie. Intérieurement, pensez à votre formulation chaque fois que vous inspirez et que vous expirez. Déplacez votre main sur la taille, 3 respirations de ce côté gauche au niveau de la taille. Après la 3e expiration, la main droite revient contre la main gauche, le buste revient dans l'axe du corps, ramenez les jambes également. Prenez une profonde inspiration ici, dans l'étirement global du corps. À l'expire, ramenez les deux bras le long du corps, baillez, soupirez. Si tout cela vient, accueillez tout cela. Quelques instants, reprenez la posture du cadavre, fermez les yeux quelques secondes, juste pour sentir l'allongement, l'étirement des côtés, ce début d'extension latérale. Puis les pieds se placent devant les fessiers, les genoux viennent sur le thorax, 2 mains sur les genoux, les jambes sont jointes. Petit mouvement de gauche à droite, de droite à gauche. Essayez d'aller jusqu'au coude, les coudes sont relâchés en direction du sol. Essayez de vous balancer d'un coude vers l'autre en gardant les jambes serrées. La tête reste dans l'axe. Petit massage du bas du dos. Massage du sacrum, des lombaires, des sacro-iliaques. Puis la jambe gauche se croise complètement par-dessus la jambe droite, une main sur chaque genou, ou bien les 2 mains sur le genou gauche. Même chose, petit va-et-vient de gauche à droite. Avec en plus un petit mouvement supplémentaire, un petit étirement de la hanche qui vient travailler un peu plus l'ouverture de la sacro-iliaque. Et un petit étirement sur la coxo gauche. Inversez les jambes, même chose de l'autre côté, jambe droite par-dessus la jambe gauche, soit une main sur chaque genou, soit les 2 mains sur le genou droit.
Là aussi, essayez d'aller d'un coude vers l'autre. Si cela ne vous déséquilibre pas, la tête reste dans l'axe. Conscience des sensations du bas du corps qui roule sur le tapis. Puis décroisez les jambes, replacez les pieds devant les fessiers. Sur une inspiration, les bras vont monter derrière la tête, laissez les lombaires se décoller, puis venez plaquer les lombaires au sol. Sur l'inspire qui vient monter votre bassin, poussez sur les pieds, venez en table à deux pieds, menton contre le sternum, expirez depuis le bas du corps. Réinspirez dans l'ouverture de la cage thoracique. Laissez-la s'ouvrir sur l'avant, les côtés. Expirez, videz bien depuis le bas du corps, rentrez le menton contre le sternum. Inspirez une troisième fois. Ouverture du thorax, plexus solaire. Poussez bien sur vos pieds. À l'expiration, déroulez vertèbre par vertèbre, tout lentement. Déposez les vertèbres au sol. Retenez la descente du bassin. Gardez un tout petit fond d'air. Lorsque le dos est au sol, aspirez complètement votre abdomen, comme si vous vouliez remonter votre estomac sous vos côtes. Tenez le vide tant que c'est confortable. Quand vous avez besoin d'inspirer, lâchez d'abord l'abdomen. Prenez une profonde inspiration. En étirant le buste, ramenez les bras le long du corps, videz bien, baillez, soupirez, laissez aller. 2 fois encore, Uddiyana Bandha, qui se pratique poumon vide, en rétention vide. Si vous êtes enceinte, si vous avez des problèmes cardiaques, de tension, ne faites pas de rétention. Inspirez, montez les 2 bras derrière la tête, profonde inspiration, laissez décoller les lombaires. Puis venez plaquer le bas du dos au sol. Sur l'inspiration, montez votre bassin. Venez en table à deux pieds, poussez bien le poids du corps sur les épaules. Inspirez là. Et expirez depuis le nombril. Rentrez le bas du ventre. Réinspirez, ouverture thoracique. Et expire, nombril vers la colonne. Réinspirez, pensez à la dimension à laquelle vous avez dédié votre pratique. Et expirez, déroulez vertèbre par vertèbre, tout lentement. Gardez un tout petit fond d'air à vide, aspirez un Uddiyana Bandha. Lâchez le ventre pour inspirer. Prenez une profonde inspiration et relâchez, ramenez les bras, expirez, baillez, soupirez. Une dernière fois votre rythme. Donc on déroule, quand on est en table à deux pieds, on déroule la colonne vertébrale sur l'expiration. Une fois que le dos est au sol, on est poumon plein. On a gardé un tout petit fond d'air. Ici, on absorbe son abdomen complètement. On cherche à le rentrer complètement, à tout remonter sous le diaphragme. On tient le vide tant que c'est confortable. On lâche l'abdomen avant de prendre l'inspiration qui vient. Inspirez, montez les 2 bras derrière la tête. Venez d'abord plaquer les lombaires. Expirez, poussez sur les pieds. Montez en table à 2 pieds. Inspirez, zone thoracique. Et expirez, tonification de la sangle abdominale. Poussez bien sur vos pieds.
Deuxième inspire, ouverture antérieure et latérale de tout le thorax. Expire nombril. Fessier tonique, cuisse tonique. Réinspirez dans la dimension à laquelle vous dédiez votre pratique, puis expire, déroulez vertèbre par vertèbre. Une fois le dos au sol, absorbez votre abdomen sous le diaphragme. Lâchez l'abdomen, prenez une profonde inspiration. Et expire, ramenez les bras, videz bien, relâchez complètement. Allongez une jambe puis l'autre, observez les sensations après ce petit enchaînement, cette petite mise en route, petit déverrouillage du bas, du haut, du diaphragme. Puis les mains glissent sous la taille, sous les lombaires. Les jambes se replient, prenez appui sur les talons. Sur l'inspiration, regardez entre vos genoux. À l'expiration, resserrez le ventre, poussez sur les mains et venez vous asseoir. Prenez quelques instants pour reprendre la verticalité de la colonne vertébrale, cette sensation d'autograndissement. Repoussez le sol avec les fessiers. Puis vous viendrez vous mettre debout pour un enchaînement Ashtakarana, les 8 directions de la colonne vertébrale. Je vais éteindre la lumière. Bien. Placez vos pieds largeur du bassin. Commencez par fermer les yeux et observer la sensation de la posture debout. Les bras sont relâchés le long du corps. Les jambes vont se tonifier, les pieds vont repousser le sol. Cherchez à allonger votre colonne vertébrale. Le coccyx se dirige vers le sol, pubis en direction du nombril. Dirigez le sommet du crâne vers le plafond, rentrez légèrement le menton et instaurez Ujjayi. Le souffle, petit frein glottique qui rend le souffle sonore. Ouvrez les yeux. Ici, les bras vont monter sur les côtés. Sur l'inspiration, paume de main face à face. Expirez, relâchez bien vos épaules. Sur l'inspire qui vient, les mains vont se diriger vers la gauche et vers le haut. On vient ouvrir ici tout le côté droit. Phase d'inspire, expirez depuis le nombril qui se rapproche des lombaires. Réinspirez dans cette même position tout en étirant le côté droit. À l'expire, revenez au centre, nez de face, déposez bien les épaules. Réinspirez, même chose, étirement du côté gauche, les mains s'orientent vers le haut et vers la droite. Expire, entrez le nombril. Réinspirez dans tout ce côté gauche qui est étiré. Et expire, retour de face, enroulez les poings, les coudes, le haut du dos, montez les épaules, relâchez la tête en avant. Rentrez le nombril. Inspirez, venez dans l'extension, l'ouverture du haut du corps. Puis les mains se joignent, descendez dans la flexion, relâchez bien vers l'avant. Ici, les jambes peuvent se fléchir complètement si vous avez mal derrière les cuisses. Si ça tire trop derrière vos jambes ou bien si vos lombaires sont fragiles, gardez les jambes repliées. Relâchez bien le buste. Inspirez là.
Expirez, relâchez mieux, bras, tête, épaules, vers l'avant. Sur l'inspire qui vient, tendez les jambes, les mains se placent sous les genoux, la colonne vient s'aligner du sommet du crâne jusqu'au coccyx, colonne parallèle au sol. Expirez, rentrez nombril. Réinspirez là. Cherchez à reculer les épaules vers la taille. À l'expiration, fléchissez complètement. L'avant-bras droit vient devant les tibias, main gauche sur les lombaires. Sur l'inspire, rotation des épaules, la ligne des épaules tourne vers la gauche. Expirez au centre, inversez les bras, avant-bras gauche devant les tibias, main droite sur les lombaires. Inspirez, tournez la ligne des épaules vers la droite. Expirez au centre. Tendez les deux bras de chaque côté à l'horizontale. Le ventre est toujours collé aux cuisses. Poussez les paumes de main vers les côtés. À l'expire, venez en appui sur les orteils, sur les poings, les talons d'épaule. Relâchez bien la tête vers l'avant. Puis les deux bras vers l'arrière avant de remonter en appui sur les orteils. Étirez-vous tout là-haut. Expirez, ramenez les bras. Lorsque les bras arrivent le long du corps, déposez les talons et relâchez bien. Sur l'inspire qui vient, à nouveau les bras montent sur les côtés. Profonde inspiration, mains jointes tout là-haut. Expirez, déposez les épaules, relâchez bien, recentrez les lombaires si elles se sont creusées, ramenez le pubis vers le nombril. Inspirez, les mains se dirigent vers le haut et vers la droite. Expirez, nombril vers les lombaires. Réinspirez, pensez à la dimension à laquelle vous dédiez cette pratique. Inspirez dans tout le côté gauche. Nourrissez-vous de cette pensée. À l'expire, ramenez le buste au centre. Déposez les épaules à nouveau. Inspirez, inclinaison à gauche. Inspirez à droite. Expirez, rentrez nombril. Réinspirez sur place. Expire, retour au centre. Enroulez les bras, enroulez les coudes, relâchez bien le menton, poussez le haut du dos vers le ciel. Inspire dans l'ouverture du haut du corps. Les deux mains se joignent tout là-haut, descendez dans la flexion, relâchez bien. Relâchez bien le sommet du crâne vers le sol, relâchez bien tout le buste, le poids du corps, vous tirez vers l'avant. Réinspirez là. Expirez, détendez mieux, épaules, tête, nuque. À l'inspire, les jambes se tendent, mains sur les genoux, au niveau des tibias. Allongez la colonne, alignez cette colonne parallèle au sol. Expirez, rentrez le nombril. Inspirez, tirez bien les épaules vers la taille. À l'expiration, fléchissez, avant-bras gauche, devant les tibias, main droite sur les lombaires. Sur l'inspire, rotation des épaules à droite. Le bassin ne bouge pas. Expire au centre, inversez les bras. Inspire, torsion gauche. Expire au centre. Inspire, bras horizontal, les mains poussent vers les côtés. Expire, sur les poings accroupis, relâche bien la tête en avant, sur les pointes de pied. Puis petit mouvement des bras vers l'arrière, retour à la verticale sur les pointes, étirez bien tout là-haut. À l'expire, ramenez les bras le long du corps, déposez les talons au sol et relâchez complètement. Je vous guide encore de côté cette fois-ci. Inspire, monte les deux bras
en direction du ciel, paume de main jointe. Sur l'inspire, expire, dépose les épaules, rentre légèrement le pubis vers le nombril pour détasser les lombaires. Sur l'inspire, inclinaison à gauche, inspiration dans le côté droit. Expirez, rentrez nombril. Réinspirez, immobile. Expire, retour, centre, déposez les épaules. Même chose de l'autre côté. Inspire, inclinaison à droite. Inspirez dans tout le côté gauche qui s'ouvre. Expire, rentrez bien le nombril en direction des lombaires qui sont restées longues. Réinspire dans tout le côté gauche avec la pensée à qui vous dédiez cette pratique. Expire au centre, les bras s'enroulent. Poing, coude, épaules, tête en avant. Montez bien les dorsales vers le ciel, puis inspirez dans l'ouverture thoracique. Les mains se joignent en direction du ciel, descendez dans la flexion. Les jambes sont soit tendues, soit pliées, ventre collé aux cuisses, au choix, selon vos sensations. L'important est de bien relâcher le buste vers l'avant. Expirez là, relâchez mieux, épaules, tête. Inspirez, tendez les jambes, placez les mains sur les tibias. Alignez la colonne vertébrale. Expirez, tirez bien les épaules vers la taille. Videz, rentrez le nombril. Réinspirez dans l'allongement, l'étirement de cette colonne vertébrale. Et expirez, fléchissez complètement. Avant-bras droit devant les tibias, main sur les lombaires, main gauche sur les lombaires. Sur l'inspiration, rotation des épaules à gauche. Expire, retour centre, inversion des bras. Inspire, rotation à droite. Et expire, retour centre, poussez les mains de chaque côté. Inspirez là. Le ventre est collé aux cuisses, les cuisses sont parallèles au sol. Expire, venez accroupi sur les poings, soulevez les talons, relâchez bien la tête en avant. Petit mouvement des bras, de l'arrière vers l'avant pour remonter sur les pointes. Étirez-vous tout là-haut. Expire, ramenez les bras sur les côtés, videz bien. Et déposez les talons. Allez, expire. Même chose de l'autre côté, inspirez, montez les bras. Expire, déposez vos épaules. Entrez le pubis vers le nombril, inspirez dans votre côté gauche en vous inclinant à droite. Pensez à votre dédicace de pratique. Expirez sur place. Réinspirez dans l'ouverture latérale gauche. Expire, retour au centre, relâchez bien vos épaules. Inspirez, inclinaison à gauche, ouverture côté droit. Rentrez nombril, chaque expire. Inspirez sur place. Expire, retour de face. Enroulez tout le haut du corps, rentrez bien nombril, videz-vous. Inspire dans l'extension. Joignez les mains tout là-haut, descendez dans la flexion, relâchez bien. Inspirez sur place. Expirez, relâchez mieux, tête, épaules, buste vers l'avant. Tendez les jambes, mains sur les tibias.
Alignez votre colonne vertébrale, inspirez. Tout en expirant, rentrez le nombril, poussez les épaules vers la taille, dégagez la nuque. Réinspirez sur place, immobile. Expirez, fléchissez bien les jambes. Avant-bras gauche sur les tibias, main droite sur les lombaires. Inspirez, torsion à droite. Expirez, retour centre. Inversez vos mains. Inspire, torsion gauche. Expire au centre. Pousse les bras sur les côtés. Inspire là. Expire, viens accroupir, relâche bien la tête en avant, talon qui décolle, appuie sur les poings. Petit mouvement de balancer les bras pour remonter sur les pointes à l'inspiration. Et expire, ramène les bras. Fin d'expire, dépose les talons. Prends un petit temps, les yeux fermés, observe les sensations du corps. Observe ton souffle. Ramène le calme si nécessaire. Et garde bien présent à l'esprit le sujet, la petite phrase à qui tu dédicaces cette séance. Chaque respiration, chaque inspire, chaque expire. Tu peux garder cela en tête. Nourris-toi de cette dimension-là. Puis nous allons pratiquer un équilibre. Garudasana, c'est la posture de l'aigle. Pour ce faire, vous pouvez soit vous approcher d'un mur si vous avez de la difficulté avec les équilibres. Juste le fait de toucher le mur avec le bout d'un doigt suffit à stabiliser une posture d'équilibre. Les pieds sont largeur du bassin. Vous allez choisir un point visuel, un support visuel à l'horizontale ou sur le sol, là où le regard tombe naturellement. Répartissez le poids du corps sur les deux jambes. Puis tout le poids du corps se déplace sur la gauche. Première possibilité pour la posture de l'aigle, les orteils du pied droit, votre jambe droite passe devant la jambe gauche, les orteils du pied droit viennent se coller au bord externe du pied gauche. Le genou droit est ouvert. Deuxième possibilité, le coup de pied droit vient s'enrouler sur le mollet. Le pied droit ne touche plus le sol. Et troisième possibilité, si aussi pour vous enrouler carrément la jambe droite autour de la jambe gauche. Au niveau des bras, tendez les bras sur les côtés, ramenez-les vers l'avant. Ici, le bras droit se croise par-dessus le gauche et vous allez enrouler les bras l'un contre l'autre, paume de main face à face. Si ce n'est pas possible, ça tire trop dans vos épaules, vous pouvez garder le dos des mains l'une contre l'autre. Fixez votre point fixe. Ajustez votre posture. Lorsque votre posture est ajustée, vous avez choisi votre version de cette posture de l'aigle. 6 respirations conscientes dédiées à la dimension qui vous inspire. Lorsque vous avez terminé vos respirations, défaites les bras, défaites les jambes, revenez sur vos deux pieds, secouez éventuellement la jambe d'appui si nécessaire, puis fermez les yeux quelques instants. Observez les sensations, les différences entre droite et gauche.
La posture de l'aigle est une excellente posture pour étirer le dos, les épaules, les jambes, favorise tout ce qui est concentration, centrage, renforce les chevilles, excellente prévention des crampes des mollets et rééducation de toutes les entorses. L'important n'est pas de faire la position la plus compliquée, mais de pouvoir s'instaurer dans un espace heureux pendant la posture en étant conscient de vos respirations. Nous allons pratiquer la même chose sur la jambe droite. Ici, ouvrez les yeux, fixez un point devant vous à l'horizontale. Placez tout le poids du corps sur la jambe droite, puis venez soit enrouler votre jambe gauche par-dessus la droite, soit simplement déposer les orteils du pied gauche contre le bord externe de la jambe droite, du pied droit. Ceux qui le peuvent viendront enrouler complètement la jambe gauche autour du mollet droit. Les bras vont se tendre à l'horizontale avant de venir devant, puis le bras gauche s'engage par-dessus le bras droit et les deux bras s'enroulent de manière à ce que les paumes de main soient l'une contre l'autre. Une fois que vous avez choisi votre version, 6 respirations conscientes dédiées à une dimension qui vous dépasse. Défaites tranquillement les bras après vos 6 respirations, relâchez, défaites les jambes, venez éventuellement secouer légèrement la jambe d'appui. Et à nouveau, prenez le temps de recueillir les sensations en fermant les yeux. Observez le souffle, l'état d'esprit, les différences entre droite et gauche, s'il y en a. Alors, la suite du programme. Ardha Chandrasana. Pour pratiquer Ardha Chandrasana, vous allez vous mettre à genoux. Vous allez garder la jambe droite, va rester à genoux et vous allez tendre latéralement votre jambe gauche. Le talon gauche est aligné avec le genou droit. Repoussez bien le sol avec votre bas de jambe droite pour verticaliser votre bassin et ne pas le laisser partir sur le côté. Si cette position de la jambe gauche n'est pas confortable, le pied peut se placer vers l'avant et se déposer au sol. Ça, c'est une question de sensation de genou. À vous de choisir la position qui vous convient. Verticalisez bien votre bassin. Sur l'inspire qui vient, montez votre bras droit. Venez coller le bras droit le long de l'oreille. La main gauche va se positionner à l'expiration sur le tibia ou sur la cuisse, pas sur le genou. On ne s'appuie jamais sur la rotule. Le bras gauche est tendu. Il repousse la jambe gauche. Inspirez dans tout votre côté droit. Expirez, rentrez bien le nombril. Videz bien. Cherchez à descendre aussi loin que c'est possible sur votre jambe sans rien forcer. Le bras gauche reste toujours dynamique. Il repousse la jambe gauche pour ne pas fermer complètement ce côté gauche. N'allez pas trop loin. L'important, c'est de sentir l'ouverture du côté droit. Lorsque vous êtes dans la position qui vous convient, je vous invite à fermer les yeux et à dédier 5 respirations qui viennent complètes à la dimension
qui vous inspire. Pour moi, le mystère de la vie. Sur la 6e inspiration, venez reprenez la verticale et tirez bien tout le côté droit avec la main en direction du ciel. À l'expire, ramenez le bras droit le long du corps, ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite, posez les fessiers sur les talons et venez en posture de l'enfant antériorité, relâchez bien. Observez la différence entre gauche et droite. Quelques respirations avant de prendre l'autre côté. Puis dérouler vertèbre par vertèbre. Même chose de l'autre côté, appui sur la jambe gauche, sur le genou gauche, placez le talon dans l'alignement de ce genou gauche, le talon droit, la jambe droite est tendue. Redressez bien votre bassin, inspirez, montez le bras gauche en direction du ciel, venez coller votre bras gauche à l'oreille gauche. Sur l'expiration, inclinez-vous en direction de la droite, déposez la main droite au niveau du tibia, là où c'est confortable pour vous, agréable, vous sentez que c'est ni trop ni trop peu. Ça peut aussi être au-dessus du genou, sur la cuisse, si ça suffit pour vous. Ajustez-vous à votre propre ressenti. Inspirez là profondément dans l'ouverture thoracique gauche. Expirez, rentrez votre nombril, videz bien. Le bras droit est tonique, il repousse la jambe droite. Vous êtes tout à fait confortable, fermez les yeux. Et encore 5 respirations complètes dédiées à une dimension supérieure. Si vous avez des douleurs de nuque dans cette position, faites des allers-retours, les yeux ouverts, regardez successivement le sol et le plafond pour délier la nuque. Sinon, restez immobile dans vos respirations. Sur la 6e inspire, revenez à la verticale et tirez-vous. Doigt gauche vers le ciel, puis expirez, ramenez le bras gauche le long du corps, ramenez votre jambe droite à côté de la gauche. Même chose, reprenez une posture d'intériorité. Les bras peuvent être soit devant, front au sol, soit une main l'une sur l'autre, le front sur une main, ou bien bras le long du corps, comme c'est le plus confortable pour vous. Relâchez bien dans cette posture, observez les sensations. Puis vous déroulerez vertèbre par vertèbre, tout tranquillement, et vous viendrez vous asseoir sur les fessiers. Ici, vous allez prendre un écart entre les deux jambes, ni trop peu.
Vous allez tirer un fessier puis l'autre vers l'arrière pour bien vous asseoir sur les ischions. La jambe droite se replie, le talon droit vient vers le pubis. Le pied est le long de la cuisse gauche. La main gauche vient à l'intérieur du genou et la main droite est pour l'instant sur le genou droit. Grandissez-vous ici, inspirez bien. Expirez, rentrez le nombril, équilibrez le poids du corps sur les deux fesses. Sur l'inspire qui vient, votre main gauche va repousser le genou gauche et aider la torsion des épaules en direction de la droite. Votre buste se place face à la jambe droite. La main droite est passée derrière le fessier droit, elle vous aide à vous redresser. Expirez là, rentrez bien le nombril, replacez la colonne au centre si le poids s'est déplacé. Puis la jambe gauche se fléchit légèrement, le genou se fléchit, le bras gauche reste le long du tibia. Si vous pouvez, vous attrapez le gros orteil gauche avec l'index et le majeur que vous passez entre le gros orteil et le deuxième orteil. La main droite vient sur les lombaires. L'épaule droite reste bien ouverte. Inspirez là. À l'expiration, si c'est possible, inclinez-vous vers la gauche tout en conservant l'ouverture de la ligne des épaules à droite. Le plus important, c'est cette ouverture. Éventuellement, on s'incline vers la gauche, tout lentement. Inspirez dans cette ouverture droite. Expirez. Éventuellement, la jambe s'allonge, sinon elle reste complètement fléchie. Le coude est contre le genou. On repousse la jambe gauche, il aide à la torsion à droite. Si vous êtes tout à fait à l'aise, le bras droit peut passer par-dessus l'épaule, par-dessus l'oreille et venir en direction de votre pied gauche. L'important étant l'ouverture de l'épaule, ne forcez pas. Je préfère voir une main sur les lombaires et l'épaule ouverte plutôt qu'un bras en l'air et l'épaule complètement fermée. Ajustez-vous à vos possibles du jour. Lorsque vous avez trouvé la bonne position pour vous, fermez les yeux et dédiez 5 respirations complètes à la dimension qui vous inspire. Donc respiration en Ujjayi avec conscience du côté droit qui se remplit à chaque inspire et se vide à chaque expire. Inspirez, ramenez d'abord la verticalité, sortez de l'inclinaison. Vous êtes toujours tourné vers votre jambe en direction de votre jambe droite. Inspirez là profondément, grandissez-vous. À l'expiration, ramenez le buste de face. Ramenez un genou puis l'autre, pieds l'un contre l'autre. Yoga Patasana, attrapez le poignet droit avec la main gauche, laissez tomber les genoux dans les coudes et redressez votre colonne, fermez les yeux, observez les différences entre droite et gauche quelques instants. Puis même chose de l'autre côté, ouvrez les yeux,
À nouveau, reprenez un bon écart, replacez les fessiers vers l'arrière. Ici, c'est la jambe gauche qui se fléchit. La plante de pied vient contre la cuisse droite. Main droite contre le genou droit. Inspirez, grandissez vos centres. À l'expiration, poussez la main droite, repousse la jambe droite, tournez les épaules en direction du genou gauche. La main gauche vient soit derrière le fessier, elle vous aide à vous redresser, soit directement sur les lombaires. Inspirez là, grandissez-vous. Puis fléchissez la jambe droite, attrapez le gros orteil avec l'index et le majeur. Le coude droit est contre le genou droit et repousse ce genou de manière à vous aider dans la torsion. Inspirez déjà dans ce côté gauche. À l'expiration, éventuellement, la jambe droite se détend. Le coude droit se dirige vers le sol. Et petit à petit, venez dans le bon degré d'inclinaison en ayant à l'esprit que la torsion prime sur l'inclinaison. Inspirez dans le côté gauche. Si possible, le bras gauche vient par-dessus l'oreille et cherche à aller en direction du pied droit. Pariyurita Janu Shirshasana, la torsion en inclinaison. Inspirez, fermez les yeux. Inspirez 5 grandes respirations dans tout ce côté gauche. Dédié à ce qui vous inspire. Sur la 6e inspiration, revenez à la verticale. Le buste est toujours tourné en direction de la jambe gauche. Expirez, rentrez nombril. Sur l'inspire qui vient, ramenez le buste dans l'axe. Ramenez une jambe puis l'autre, pliez les jambes, pieds l'un contre l'autre. Reprenez Yoga Padasana et tirez bien votre dos. Les genoux poussent dans les coudes. Et à l'expire, relâchez le dos. Placez les mains sur les coudes de pied. Laissez la tête tomber entre les genoux. Quelques respirations pour recueillir le ressenti après cette posture intense. Conscience des sensations et des différences entre droite et gauche. Puis pour remettre tout ça dans l'axe, une table à 4 pieds en dynamique. Kartush Padapitam. Ici, les mains sont derrière les fessiers, le dos est droit, les pieds sont devant les fessiers, légèrement espacés des fessiers. Vous allez ajuster après le premier inspire. Sur l'inspire, poussez sur les mains, poussez sur le bassin, poussez sur les pieds, venez en table à 4 pattes. Éventuellement, la tête se relâche complètement vers l'arrière. Et expirez, ramenez le bassin. Encore 5 tables à 4 pieds. Inspirez, poussez le bassin. Et expirez, ramenez. Le dos reste long. La tête reste soit dans l'axe de la colonne vertébrale, soit se penche en arrière
à la fin de l'inspiration. Rythmez votre table à 4 pieds avec votre respiration. Sur l'inspire, montez et redescendez sur l'expire. Et expire, retour. Allongez une jambe puis l'autre. Venez à nouveau saisir les fessiers. Tirez un fessier puis l'autre vers l'arrière de manière à être assis bien sur l'avant des ischions. Si votre dos part vers l'arrière, faites un petit pli avec votre tapis que vous placez sous les fessiers pour redresser votre bassin. Dans l'asana, inspirez, montez les bras le long des oreilles, bras en direction du ciel. Expirez, rentrez nombril. Réinspirez dans cet étirement du buste. À l'expiration, gardez le buste bien ouvert, inclinez-vous vers l'avant à partir des hanches, videz bien. Relâchez, fin d'expire. Inspirez, remontez. Étirez le buste. Expirez, rentrez nombril, gardez le buste ouvert au maximum pendant la descente. Fin d'expire, relâchez complètement le buste vers l'avant. Inspirez à nouveau, remontez. Et expirez, inclinez-vous vers l'avant à partir des hanches. Relâchez complètement et restez là en statique. 3 respirations profondes. Inspirez dans tout votre dos, expirez, relâchez bien le buste en direction des jambes. Chaque inspire est l'occasion d'allonger la colonne lombaire, de pousser sur les ischions, comme si vous vouliez agrandir votre buste. À l'expire, relâchez-nous vers l'avant. Et revenez vertèbre par vertèbre, aidez-vous des mains pour remonter la colonne tout tranquillement. Puis nous allons prendre une assise, soit sur un coussin, soit assis sur vos talons, si c'est une position qui vous convient. Assis en tailleur sur un coussin ou bien les jambes allongées. Vous pouvez également vous mettre contre un mur si vous sentez que votre dos en a besoin, ou bien sur une chaise. L'important est d'être confortable et de pouvoir redresser votre colonne vertébrale. Ici, nous allons pratiquer Nadi Shodhana Pranayama, alternance narine droite et gauche. Pour ceci, je vous propose une pince. Plusieurs solutions pour la pince, soit l'index et le majeur se placent au niveau du troisième œil, le pouce vient fermer la narine droite, si on travaille avec la main droite, et l'annulaire qui est replié vient fermer la narine gauche en alternance. Autre possibilité, index majeur s'enroule dans la base du pouce, et ici c'est le pouce toujours qui ferme la narine droite, et le bout de l'annulaire qui vient fermer la narine gauche en alternance. Cette pince est délicate, n'appuyez pas trop fort sur vos narines, on vient normalement par-dessus, au-dessus du nez, juste après le cartilage, et il suffit de fermer délicatement une narine puis l'autre. Je vais me servir toujours de ma main gauche comme boulier chinois. Ici, nous allons compter les phalanges. Chaque inspire, je commence sur la première phalange de l'index, près de la base de la main. Puis, je remonte phalange par phalange. Je longe le bout des doigts. Je descends le long des petits doigts. Puis, première phalange de l'annulaire, première phalange du majeur, deuxième phalange du majeur. Et je termine par la deuxième phalange de l'annulaire. Je dessine une petite spirale sur ma main.
Bien, tout ça se pratique les yeux fermés. Si vous suivez mon rythme, nous serons à 12 respirations. Sinon, vous pouvez bien sûr arrêter à tout moment quand il vous convient. L'important étant de finir par une expiration à droite et de finir par une expiration à droite. Bien, nous commençons par boucher la narine droite et inspirer depuis la narine gauche. Fermez bien les yeux, redressez votre colonne. Inspirez. Ici, le son de Ujjayi n'est pas présent puisqu'on inspire d'une seule narine. On cherche simplement à amplifier l'inspire et l'expire, mais le son n'est pas présent. C'est une inspire et une expire silencieuse. Inspirez depuis la narine gauche dans tout votre côté gauche. Finement, délicatement, puis bouchez la narine gauche, expirez à droite. Réinspirez depuis ce côté droit. Bouchez narine droite, expirez gauche. Réinspirez dans tout ce côté gauche, déplacez le pouce de la main gauche sur la deuxième phalange de l'index. Expirez droite. Réinspirez à droite. Sentez remplir tout ce côté droit. Bouchez la narine droite. Expirez gauche. Videz bien tout ce côté gauche de bas en haut. Réinspirez dans ce côté gauche. Déplacez le pouce sur la dernière phalange de l'index. Bouchez narine gauche. Expirez droite. Réinspirez droite. Remplissez du sommet du crâne jusqu'au bassin. Fermez narine droite, expirez gauche. Déplacez votre pouce sur la dernière phalange majeure. Inspirez dans tout ce côté gauche. Pensez à la dimension qui vous inspire. Nourrissez-vous de cette dimension. Et expirez droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Inspirez gauche, déplacez le pouce sur l'index de l'annulaire, sur la phalange de l'annulaire. Expirez droite. Réinspirez droite. Expirez gauche. Inspirez gauche, déplacez votre pouce sur la première phalange du petit doigt. Expirez droite. Inspire droite. Expire gauche.
Inspirez gauche, déplacez votre pouce. Deuxième phalange du petit doigt. Expire droite. Pensez à votre source d'inspiration avant d'inspirer à droite. Expirez gauche, délicatement, finement. Videz tout ce côté gauche. Réinspirez gauche en déplaçant votre doigt sur la première phalange de l'annulaire. Expirez droite. Réinspirez droite. Expirez gauche. Si votre bras droit fatigue, vous pouvez inverser les bras. Inspirez gauche, déplacez votre pouce sur la première phalange du majeur. Se trouve à la base de la main. Expirez droite. Réinspirez droite dans votre source d'inspiration. Expirez gauche. Inspirez gauche tout en déplaçant votre pouce. Deuxième phalange du majeur. Expirez finement à droite, videz bien. Inspirez droite dans votre source d'inspiration. Gauche et vers droite, expirez gauche. Inspirez gauche, déplacez votre pouce, deuxième phalange de l'annulaire. Je vous laisse finir ce cycle à votre rythme. Expire droite. Inspirez droite. Déposez votre main droite sur le genou gauche. Expirez de narine. Et cessez tout contrôle respiratoire. Observez le calme intérieur, observez les sensations à droite et à gauche qui peuvent être totalement différentes ou similaires. Restez ici, conscient, pleinement conscient de cet instant présent. Percez chaque inspire et chaque expire de la dimension qui vous inspire. Nourrissez-vous de cette dimension. Gardez votre assise méditative aussi longtemps qu'il vous plaira. Pour ma part, je vous salue, vous remercie de votre grande présence à vous-même et vous dis à très bientôt en vidéo et en présentiel si le temps le permet pour les élèves. Namasté.